Bonjour, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous allez sûrement rentrer à Epitech bientôt. Alors je vais vous expliquer rapidement comment va se passer votre piscine, comment vous y préparer si ça vous inquiète un peu. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez arriver avec votre PC et on va vous le redump. Enfin, vous allez le faire, mais vous serez en amphithéâtre et il y a des AVR qui vous expliqueront comment le faire et vous le ferez en même temps. En gros, si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes sûrement sur Windows, sur votre PC. Vous allez devoir donc wipe ce système, passer soit uniquement sur un système Linux qui s'appelle Fedora, soit sur un dual boot avec et Windows et Fedora. Donc en fonction de la taille de vos disques, en fonction de ce que vous voulez, etc. Si vous voulez prendre de l'avance, faites-le vous-même. Ça sera mieux comme ça puisque Epitech vous propose une distribution un peu custom qui est pas très très belle de Fedora. Donc faites-le vous-même et sur le repo GitHub d'Epitech vous aurez de quoi installer tous les packages qui manquent, par exemple le coding style, etc. On reviendra dessus. Et puis vous aurez une jolie distribution. Comment se passe la piscine? Vous allez arriver le lundi et vous... Alors pas le premier lundi, parce que la première semaine c'est des explications, et notamment ces dumps là, c'est le mercredi il me semble. Donc le lundi, vous allez arriver, on vous donnera un PDF avec des projets dessus. Les projets sont en C, donc vous pouvez commencer une formation en C, mais ça suffira pas puisqu'on voit plus en profondeur comment ça fonctionne avec les projets qui seront proposés en piscine. Par exemple, un truc que vous aurez sûrement les premiers jours, ça sera le MyStrlen, où il faut calculer la taille d'une chaîne de caractères. Donc il faut faire un truc très simple comme ça. Ça, c'est des fonctions qu'il faut avoir pour la suite aussi de l'année, parce que souvent, les fonctions de la vraie libc, c'est-à-dire ça, c'est des fonctions de la libc qui existent déjà, mais que vous refaites vous-même, c'est les vôtres, parce que en gros, on peut utiliser un strlen comme ça, et ça fait partie de la libc, c'est une fonction qui existe en C. Vous allez devoir créer votre fonction de votre version des fonctions qui existent déjà, pas toutes, mais certaines. Donc ça, c'est un truc que vous aurez sûrement les premiers jours. strcpy, strcopy, sûrement aussi. Enfin bref, voilà, vous en aurez quelques-unes comme ça. Je vous montre pas tous les projets, sinon on va me faire des remarques. Mais encore, si vous êtes bloqué en quelque part, vous pouvez m'envoyer un message rapidement et j'essaierai de vous débloquer. Je suis encore étudiant à Epitech, donc voilà. Donc on vous donnera des projets comme ça le lundi matin. Donc il faudra créer plusieurs fonctions. Et en gros c'est ça. Vous avez un fichier par fonction à peu près. Il faut créer plusieurs fonctions, donc plusieurs fichiers que vous allez push sur un repository GitHub. Si vous ne savez pas ce que c'est GitHub, c'est comme une sorte de Google Drive mais pour les projets de code. Je vous mettrai des références dans la description de toute façon pour tout ce que je vais parler. Vos fonctions, vos fichiers seront testés par une TA, donc des tests automatisés. C'est pas testé par des humains mais par une TA. En fait, la TA va elle va ajouter sa propre fonction main. Et elle va faire un truc du genre voilà. Et puis elle va prendre votre fonction, elle va lui passer des trucs dedans, elle vérifiera le résultat qu'il y a ici et elle regardera si res est égal à son propre résultat à elle. Ensuite, donc vous aurez jusqu'au mardi soir pour les faire. Si vous êtes le lundi, par exemple, vous aurez jusqu'au mardi soir pour faire les projets du lundi. Le mardi, vous aurez jusqu'au mercredi soir, etc. Mon conseil, c'est de finir tous les projets du lundi, le lundi, et tous les projets du mardi, le mardi, enfin le jour même. Parce que laissez cette opportunité de pouvoir retoucher à vos projets de la veille pour la fin de la piscine, parce que ça va aller de plus en plus dur. Et
un petit spoil, si vous faites comme moi l'année dernière, vous aurez un myprintf à recoder. Le printf, c'est comme le print en Python, c'est ce qui permet d'afficher dans la console. Et il y a pas mal de code compliqué à faire. Alors j'en ai pris un pas très grand. Je vais peut-être trouver des trucs un peu plus grands. Ah oui, parce que aussi vous serez limité en termes de nombre de fonctions par fichier et de lignes par fonction avec le coding style. Et c'est du coup une bonne occasion pour parler du coding style. En gros, vous aurez plein de règles de syntaxique à respecter. Par exemple, ici, il y a une violation d'une règle de coding style. Ici aussi, il y en a même deux, puisque ici, il y a un trailing space. Je vous conseille d'installer les extensions de trailing space quand vous pourrez, puisque au début, pendant la piscine, vous ne pourrez pas, vous devrez utiliser Vim. Alors, Vim, c'est un éditeur de code, et vous pourrez, en tapant sur I, passer en mode insert, ici, et écrire votre code ici. Il n'y a pas d'autocomplétion, il n'y a rien, c'est compliqué, mais vous n'aurez pas le choix au début. Il faudra faire comme ça. C'est pour en gros vous forcer à hop, je sors de là. C'est pour vous forcer à écrire votre code en entier. Parce que pareil, les trucs GitHub Copilot, les intelligences artificielles qui complètent le code automatiquement, ça sera autorisé mais vraiment pas conseillé. En tout cas, pendant la piscine, vous aurez le droit que à Vim. Donc, comme ce que je viens de vous montrer. Tous les week-ends, donc les samedis, vous aurez un rush. Par groupe de 2, vous aurez des projets un peu de cette sorte-là, sauf que ça durera toute la journée. Et vous devrez les présenter en code review le dimanche avec un diaporama. Donc, vous aurez un rendez-vous, vous viendrez à l'école pour votre rendez-vous, ça dure 20 minutes et vous présentez votre projet. Oui, il y a un examen à la toute fin de la piscine, mais il n'est pas décisif. Enfin, moi, j'ai vraiment même pas eu de retour là-dessus. Vous le faites, vous y arrivez, et puis voilà. C'est par groupe de 2. Et donc, cette piscine vous rapportera des crédits. 4 crédits pour la première partie de la piscine. La première partie, ça va être coder des fonctions de la libc. La deuxième partie, coder ce printf-là. Ou ce sera peut-être autre chose, hein, mais... Le printf est en groupe de 2 d'ailleurs. Et donc 4 et 3 crédits, 7 crédits pour toute la piscine. Pour grader, pour avoir un grade, donc une lettre entre A et D, comme les notes que vous aviez à l'école quand vous étiez plus jeune, il faut passer des TA, des tests automatisés. C'est-à-dire, voici une TA pour un projet, le projet BSQ, qui fait partie de ce module-là. On vous expliquera tout ça. Donc, vous avez différents types de tests. Vous, ça sera par exemple fonction 1, fonction 2, fonction 3. Hop, il y aura des tests qui passeront. Il faudra les passer au maximum. Et donc ça, c'est pas tout de suite. Vous verrez plus tard, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de code inutile. Là, c'est les fautes de coding style. Il faut toujours que ce soit 0. Sachez aussi que la TA, si ce test passe, lui, il passe pas. Celui-là sera pas testé jusqu'à la fin. Donc, il faut bien que tous les tests passent et dans l'ordre. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est valorisé. À donner de l'aide, c'est valorisé aussi. Et voilà, je vais mettre plein de ressources en description si vous voulez vous préparer un petit peu. Ça passe même sans se préparer. Moi, j'étais inquiet pour savoir si est-ce que en faisant de mon mieux, ça passera. Si vous faites de votre mieux, oui, ça passera. Si vous avez des questions, demandez-moi. Si vous avez des problèmes pour n'importe laquelle des étapes que je vous ai décrites ou pendant pendant vos projets de première année, envoyez-moi un message et puis j'essaierai de vous répondre. Et c'est beaucoup de pression, mais vous en sortirez, vous saurez beaucoup plus de choses que ceux qui font par exemple une licence d'info. Enfin bref. Donc voilà, bon courage et à bientôt.